Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Julie, je suis diététicienne chez Compliment Pro et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Christian Éloi, naturopathe, cofondateur du laboratoire Herbe et Tradition, qui va du coup nous présenter l'aromathérapie tempéramentale énergétique et les huiles essentielles face au stress adaptées au tempérament d'Hippocrate. Bonjour Christian, comment allez-vous? Bonjour Julie, écoute, je vais très bien, je te remercie, toi aussi. Ça va, Et merci. je suis ravi de pouvoir. D'abord, je te remercie de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir présenter je dirais, cette orientation d'utilisation ou d'application de l'aromathérapie. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci à vous et ravi de vous avoir en tout cas avec nous aujourd'hui aussi. Alors, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas Livestorm, donc quelques petits rappels. Vous pouvez interagir via le chat. Vous pouvez également poser vos questions dans la rubrique dédiée aux questions. Et alors, on y répondra effectivement à la fin du webinaire. Par contre, pour tout ce qui est questions techniques, on a un membre de notre équipe qui pourra répondre à vos questions. Alors, je vais laisser sans plus attendre la parole à Christian. Merci Julie. Alors, je vais me présenter en une minute, hein, peut-être. Ce Tout à serait fait. bien. Alors, effectivement, je suis naturopathe de formation à l'école IHMN. Et ensuite, j'ai fait Heilpraktiker en Allemagne. Et donc, j'ai pratiqué en tant que thérapeute. Juste la petite originalité, mais que je dis là maintenant parce que ça justifie tout le développement du thème de ce webinaire, c'est qu'effectivement, en suivant ma formation de Heilpraktiker, j'ai rencontré l'Ayurveda parce qu'il y avait en option dans cette école une formation en Ayurveda donnée, enseignée par des Védias indiens. Et comme on sait, je veux dire, l'Ayurveda est fondé sur les tempéraments énergétiques. Et donc, ça m'a passionné. Et quand j'ai commencé mes consultations de naturo, eh bien, c'était forcément très teinté, très coloré par cette notion de tempérament énergétique. Et naturellement, j'ai intégré, si vous voulez, ou j'ai adapté euh, l'hygiène, la nutrition, donc tous les conseils de naturo classique, puis l'utilisation de l'aromathérapie, de la gémo, de la phyto, selon les tempéraments énergétiques. Alors bien sûr, je vais démystifier tout cela au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Et il faut quand même savoir, ça date d'il y a un peu plus de 40 ans. Hein. Et à cette époque-là, on n'avait pas comme maintenant 200 huiles essentielles disponibles, plein d'eau florale, plein d'huile végétale, les bourgeons, etc. On n'avait pas grand-chose. On avait des plantes en infusion, décoction, on avait quelques compléments alimentaires, des produits de la ruche, et puis c'est tout. Après, on se débrouillait avec ça. Et au fur et à mesure des années qui se sont passées, j'ai eu par des circonstances très, très positives la possibilité de rencontrer des producteurs d'huile essentielle et des personnes aussi qui étaient des intermédiaires à l'étranger. Bon. Ce qui fait que à l'époque, disponible, il y avait environ une trentaine d'huiles essentielles, pas plus. Et j'ai pu regrouper sur quelques années environ 220 huiles essentielles que du coup j'utilisais pour mes patients, pour mes proches. Et puis, et certains de mes amis thérapeutes me demandaient aussi que je leur propose ces huiles essentielles-là. Donc, à un moment donné, il fallait mettre ça en place. Et c'est pour ça que j'ai créé Herbe et Tradition, et accompagné de ma compagne pour cette création, afin de rendre disponible pour les thérapeutes un maximum de produits issus du plus grand laboratoire du monde, qui est le laboratoire de la nature. Et donc, quand Herbe et Tradition a été créé, du jour au lendemain, il y avait forcément 220 huiles essentielles disponibles, 35 eaux florales, il y en avait 3, 4, pas plus. Hein. 35 huiles végétales, c'est pareil, il y en avait 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, c'était la première motivation d'Herbe et Tradition, et avec une démarche de Katie Bio, parce qu'à l'époque, c'était quasiment rare, très rare. Donc, ça date d'il y a 31 ans, ça à peu près. Et le fait de prescrire
les huiles essentielles, non seulement pour un soin, on va dire, symptomatique, somatique, mais aussi avec une démarche d'aromathérapie tempéramentale. Et je proposais forcément à mes patients de les respirer pour travailler sur leur tempérament énergétique. Je vous décrirai après ce que ça veut dire, hein. Mais simplement, le fait qu'ils aient respiré, dans le suivi, hein, de mes patients, eux me rapportaient que aussi, en plus, ils avaient remarqué que sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan comportemental, sur le plan relationnel, ils trouvaient qu'il y avait certains changements, certaines améliorations. Et donc, ça m'a fortement interpellé de l'importance ou de l'impact des odeurs naturelles, des huiles essentielles, sur, pour l'accompagnement et le bien-être des personnes qui les respiraient. Et donc, à partir de là, j'ai beaucoup approfondi le sujet, mais je ne vais pas raconter aujourd'hui parce que ça va être un petit peu long. Mais le résultat est qu'environ 3 ans après, j'ai pu créer la gamme des quantiques olfactifs, qui sont des synergies d'huiles essentielles pour accompagner les personnes au niveau de leur morale, au niveau de leurs émotions, leur psychisme, aussi bien pour les accompagner dans leur vie quotidienne que pour aussi faire un travail de développement personnel. Donc ça a été aussi un point important dans ce parcours. Il y a environ, maintenant, ça va faire 26 ans de cela, à peu près, de la création des quantiques olfactifs, qui sont d'ailleurs beaucoup utilisés en Belgique, hein, par un assez grand nombre de thérapeutes. Et puis l'herbe et tradition s'est naturellement développée, et il y a environ 3-4 ans, tenons compte qu'effectivement j'arrive à un âge où c'est le moment de transmettre, comme on dit, et bien, et de donner beaucoup plus de formation. Je me suis associé avec le laboratoire d'EVA en florithérapie, donc avec les fleurs de Bach et les fleurs contemporaines d'EVA, et Dietaroma, qui étaient tous deux des amis déjà de longue date, et on voulait s'associer ensemble. Et c'est comme ça que on réunit quelque part tous nos, je dirais, tous nos expertises ensemble pour continuer notre chemin. Bien, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à aborder ce sujet. Alors, ça va être je dirais, tout ce que je vous propose, tout ce que je vous présente là, c'est un peu une synthèse de toutes ces 40-45 années passées euh, dans, dans les soins thérapeutiques, et aussi, bien sûr, toujours en contact avec la nature et les produits issus de la nature, les produits naturels. Tout d'abord, je voudrais vous présenter cette slide parce qu'elle regroupe beaucoup de choses, et elle est, en tout cas pour moi, elle est très parlante, et j'espère que ça vous donnera aussi une orientation. Ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les maladies, hein. Une maladie, elle est déclarée, donc à un moment donné, le corps va exprimer effectivement cet inconfort et ce dérèglement qui, selon l'approche de l'Ayurveda, est je dirais, une réaction naturelle, je dirais un peu d'autocorrection ou de rétablissement d'un désordre intérieur qui s'est accumulé avec le temps. Bien, en tout cas, face à certains symptômes de cette maladie, comme ici je vous parle que de l'aroma, eh bien, effectivement, on sait que les huiles essentielles peuvent répondre, en tout cas, des besoins et d'une façon très directe sur des symptômes. Par exemple, on sait que les huiles essentielles sont très performantes pour les infections respiratoires, les infections urinaires, les infections cutanées, et elles sont aussi très intéressantes dans les états de stress, de grande fatigue ou dans certaines douleurs rhumatismales. Donc là, je parle que d'aroma, mais ça n'exclut absolument pas, bien sûr, la performance et l'efficacité d'autres, bien sûr, d'autres approches telles que la gémothérapie, la phytothérapie traditionnelle, et puis tout le reste, hein, tout ce que je ne cite pas. Donc, première étape, ça c'est si vous voulez, c'est ce qu'on apprend couramment, en tout cas dans les écoles et dans les écoles naturaux. On apprend que effectivement, face à telle maladie,
eh bien, il y a des propositions, il y a des solutions avec certaines huiles essentielles. Oui, mais le petit mais est le suivant. Supposons qu'effectivement, allez, nous avons environ 13-14 huiles essentielles qui sont connues et reconnues depuis déjà des siècles comme étant anti-stress, c'est-à-dire relaxantes, antispasmodiques, apaisantes, calmantes, qui peuvent préparer au sommeil, etc. Eh bien, qu'est-ce qui fait la différence de l'une par rapport à l'autre? Alors bien sûr, on va surtout tenir compte qu'elles ont en plus d'autres propriétés que celles que je viens de citer, et peut-être qu'on va orienter notre choix parce qu'elle a une autre propriété qui pourrait être intéressante pour le besoin du client ou la cliente. Mais en fait, quand on regarde finement les choses au niveau du chémotype, donc au niveau de la composition moléculaire de l'huile essentielle, et aussi selon la bioélectronique du docteur Louis-Claude Vincent, on se rend compte que effectivement certaines huiles essentielles, parmi ces 12-13 huiles essentielles relaxantes, certaines sont beaucoup plus adaptées à un tempérament énergétique. Si on prend comme référence en tout cas les tempéraments d'Hippocrate, certaines sont adaptées au tempérament nerveux, d'autres sont parfaitement adaptées au bilieux, d'autres au sanguin et d'autres au lymphatique. Et c'est pour ça que peut-être si vous utilisez les huiles essentielles, vous avez pu vous rendre compte et vous posez la question, tiens, mais pourquoi la lavande, elle est calmante, elle est apaisante, harmonisante, pourquoi elle marche si bien pour certaines personnes et pour d'autres, bon, elles disent oui, non, sans plus. J'ai vu des personnes qui ont dit oui, non, mais la lavande, je ne la prends pas, elle m'énerve. Alors c'est complètement contradictoire. Mais oui, effectivement, la lavande est très très bien pour certains tempéraments énergétiques, mais pas pour tous les tempéraments énergétiques. C'est la même chose avec le basilic, l'estragon, très antispasmodique, parfaitement adapté au tempérament nerveux, mais pas spécialement, ou beaucoup moins pour les sanguins et les bilieux. Donc si vous voulez, c'est ça l'intérêt de bien connaître les huiles essentielles en fonction de leur typologie énergétique. Pas uniquement en termes de leurs propriétés ou de leurs indications thérapeutiques, une molécule, un symptôme. Non, au niveau de sa valeur et de sa qualité énergétique. Ça permet d'être plus précis dans le choix, dans la sélection. Le deuxième intérêt, d'avoir une démarche sur l'application de l'aromathérapie pour améliorer le tempérament énergétique, c'est que ça permet, si vous voulez, en plus de cela, on peut utiliser les huiles essentielles pour pacifier, c'est-à-dire calmer, c'est-à-dire recentrer un tempérament énergétique qui s'est déséquilibré par la vie, hein, tout simplement, par le jeu de la vie. C'est-à-dire un nerveux qui devient de plus en plus nerveux. En Ayurveda, on dirait un vata qui a beaucoup augmenté. La personne se décentre, se dérègle un peu. Elle n'est pas dans la maladie, mais elle rentre dans un état intermédiaire qui peut être un inconfort, ou qu'on appelle le mal-être. Et si elle continue, si elle persiste comme ça à être dans ce mode de fonctionnement qui ne respecte pas certaines lois naturelles, eh bien, ça peut un jour ou l'autre se transformer en maladie qui l'oblige à s'arrêter, à se poser, voire à se remettre en question. Mais bon, il n'y a pas beaucoup qui se remettent en question. Et essayer de comprendre jusqu'où elle est allée dans son déséquilibre de vie. Donc, l'intérêt aussi des huiles essentielles, c'est de rétablir le déséquilibre énergétique quand il s'est installé. Et je vous donnerai encore plus d'explications après. Donc ça, c'est ici, c'est au centre. C'est le déséquilibre énergétique tempéramental qui trouve des solutions et des réponses avec les huiles essentielles, comme vous aurez des exemples à la fin de ce webinaire. Mais qu'est-ce qui va causer ce déséquilibre énergétique tempéramental? Quelle est la cause? Donc ça, c'est en amont de la maladie. Eh bien, il y a plusieurs causes. La première, c'est son hygiène de vie, c'est sa façon de vivre, c'est son alimentation, qui n'est pas complètement adaptée, qui n'est pas adaptée à elle particulièrement, et à la personne, et donc qui peut entraîner ce déséquilibre énergétique tempéramental. Ça, c'est une cause, la plus courante, mais pas que.
La deuxième, c'est aussi lié par les différents stress que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Oui, par des stress du type, comme on dit, chronique, c'est-à-dire une personne qui travaille, par exemple, qui travaille dans un service, dans une entreprise où il y a beaucoup il y a énormément de pression, il y a une tension permanente, il y a des rapports de force, il y a du harcèlement. Bon, il supporte ça pendant des années et bien, subtilement, énergétiquement, ça va déséquilibrer son tempérament énergétique. Le nerveux deviendra plus nerveux, le bilieux deviendra peut-être plus bilieux, le sanguin deviendra plus sanguin ou le lymphatique plus lymphatique, ou bien un sanguin peut devenir nerveux, un bilieux peut devenir lymphatique, un lymphatique peut devenir... tout est possible dans tous les sens. Après, il peut y avoir des stress événementiels. Bah oui, vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle, ça a été un choc énorme, bah, automatiquement, ça va se répercuter sur votre tempérament énergétique. Bien. Et si par exemple la personne vit une situation professionnelle très très tendue pendant des années, et qu'en plus il y a un événement dans la famille très important ou grave, eh bien ça va se cumuler et les deux vont finir peut-être par entraîner la personne qui était déjà dans un déséquilibre énergétique tempéramental, peut-être vers un burn-out. Hein. Donc ça, c'est aussi l'une des causes du déséquilibre énergétique tempéramental. Et une autre cause encore possible, ce sont ce qu'on appelle les mémoires personnelles. Si par exemple, dans la jeunesse, dans l'enfance, il y a eu une épreuve importante, familiale, etc. Et puis le déni est là, et puis voilà, ça rentre dans l'inconscient, mais à un niveau très subtil. Ça perturbe l'équilibre énergétique, voire même, comme on dit, ça peut remonter à la surface, arriver à un certain âge, et après ça peut se traduire effectivement, tôt ou tard, en maladie. Et puis vous avez aussi les mémoires transgénérationnelles, qui peut être une cause. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que aussi pour rétablir ou, ou, on va dire accompagner la personne pour établir un équilibre émotionnel, psychologique, comportemental, hein, eh bien nous avons aussi des solutions aromatiques. Et c'est pour ça que les quantiques olfactifs, ces synergies du essentiel, avaient été créées pour répondre en tout cas à cette demande. Donc idéalement, quand une personne vient vous voir dans une consultation, eh bien, on devrait en tout cas toujours avoir ça dans un coin de notre tête et de notre cœur. C'est la personne, elle vient, elle dit voilà, en ce moment ça va pas. Pour deux raisons, elle peut venir. Elle peut venir vraiment parce qu'elle a un trouble de santé, clairement identifié. Bien. Alors vous, bien sûr, et nous devons, en tant que thérapeute, absolument soulager la personne dans les délais les plus courts. C'est certain qu'elle souffre le moins possible. Et donc, on va apporter des solutions aromatiques, symptomatiques, ou avec la gémo, le phyto, etc. etc. Première démarche. Mais en soi, et quand on a cette connaissance des tempéraments énergétiques, on sait que de toute façon, la cause de la maladie vient d'un déséquilibre énergétique tempéramental. Donc si on veut être plus performant et plus rapidement efficace, c'est certain qu'il faut aussi, et là on peut le faire avec des huiles essentielles, il faut aussi rééquilibrer la personne dans son déséquilibre. Il faut aussi la remettre dans, je dirais, dans ce qu'elle est réellement, dans sa nature profonde énergétique. Alors quoi faire? Eh bien, simplement, on vérifie si bien sûr ça viendrait de son hygiène de vie. Donc on aurait des recommandations ou des conseils à lui donner pour établir cet équilibre. Donc vous voyez, on soigne ici au niveau des symptômes. Là, on apporte des solutions en aromathérapie, phyto, gémo, etc. pour son déséquilibre énergétique. On corrige sa façon de vivre, son hygiène de vie, son alimentation. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que l'idéal, c'est aussi de pouvoir, en fonction bien sûr de l'ouverture, de l'état d'esprit de la personne et de son ouverture, hein, l'idéal, c'est aussi de remonter, de voir, est-ce qu'il n'y a pas à la source de tout cela, de tous ces déséquilibres, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une épreuve ou des épreuves dans la vie qui a engendré des blessures émotionnelles, des blessures psycho-émotionnelles,
qui sont toujours là en toile de fond, qui déstabilisent son équilibre énergétique tempéramental. Et effectivement, en avançant avec cela, eh bien, ce qu'on utilise, alors si c'est l'aroma, on va utiliser ce qu'on appelle l'olfactothérapie. L'olfactothérapie, c'est une méthode, une méthodologie d'utilisation des huiles essentielles avec des protocoles très très précis. Je donne des formations là-dessus pour accompagner les personnes dans cette démarche psycho-émotionnelle. Mais vous avez aussi la florithérapie qui est excellente. Donc la florie et l'olfactothérapie ont fait du bon travail. Alors c'est certain que à la première consultation, une personne qui vient, oui, moi je viens parce que j'ai une constipation chronique. Bon, très bien, on va pas aller dans les 3 minutes commencer à faire un travail psycho-émotionnel si la personne ne s'attend pas à ça du tout. On va y aller bien sûr progressivement, peut-être sur plusieurs consultations, etc., etc. Mais une vraie démarche complète, je dirais honnête, c'est d'aborder la personne et trouver une amélioration sur ces 3 plans-là, hein, ces 3 plans. Donc voilà, si vous voulez ce que je voulais faire comme introduction, en tout cas, pour l'aromathérapie, notamment énergétique, tempéramentale, et on va aller un petit peu plus loin. Donc encore une fois, ce que je propose là, c'est une synthèse, hein, donc c'est un peu du concentré. Pour arriver à cela, il y aurait quand même pas mal d'explications données, donc je vous donne ça un petit peu comme un état de fait. Mais je voudrais, pour pour bien introduire le sujet d'une façon la plus rapide possible, voilà, vous êtes dans une pièce, sans aucun doute, là, actuellement, et dans la pièce dans laquelle vous êtes, comme moi ici, eh bien, il y a un circuit électrique. Bah oui, parce qu'il faut de la lumière le soir. Et donc, vous avez un interrupteur que vous voyez, vous avez des prises de courant que vous voyez, vous avez peut-être des lampes, des ampoules, peut-être vous voyez des fils. Donc, vous avez un circuit électrique qui est présent dans la pièce. Il est physiquement présent, vous êtes d'accord. Mais quand on n'a pas appuyé sur l'interrupteur, on n'a pas allumé la lumière, eh bien, bon, voilà, rien ne fonctionne. On est d'accord. Si maintenant, j'appuie sur l'interrupteur, eh bien, on va faire passer un courant d'énergie qu'on va appeler un courant d'énergie électrique. Évidemment, je dirais, ce passage de ce courant d'énergie, lorsqu'il va, il est conduit par les fils, et quand il va traverser une ampoule, par exemple, elle va s'allumer. Ça veut dire que d'un côté, vous avez, on va dire, l'organe, comme pour un corps humain, vous avez les organes. On a tous un cœur qui bat, des poumons pour respirer, on a tous un système digestif, un estomac, un foie, etc., etc. Bien, des muscles, des articulations. Et on a tous des organes bien physiques. Mais, en fait, c'est l'énergie, par exemple, qui traverse l'ampoule, qui va donner la fonction. C'est-à-dire qu'il va mettre en fonctionnement, qui va faire fonctionner l'ampoule. Sa fonction, c'est d'éclairer. Et puis, le courant va aussi alimenter l'ordinateur. Il va peut-être aussi, je dirais, permettre un chauffage d'hiver, un chauffage électrique de fonctionner, de chauffer, et ainsi de suite. C'est toujours le courant d'énergie qui donne la fonction. Pour un corps humain, c'est pareil. Comme je vous ai dit, on a tous des organes bien physiques, mais vous savez, si jamais vous avez un jour dans votre vie assisté au départ d'une personne, à un décès d'une personne proche de soi, eh bien, peut-être quelques heures avant, on parlait encore un petit peu, on mettait sa main sur sa main, et on sentait encore un peu de chaleur, etc. Puis quand la personne elle est partie, la fonction s'arrête. C'est-à-dire que même les organes sont encore là, le corps est encore là, mais tout est à l'arrêt, il n'y a plus de fonction. L'âme, bien sûr, elle est là, bon, on sait qu'elle n'est pas loin, mais elle quitte le corps et l'énergie n'est plus présente. Et donc, c'est toujours l'énergie qui donne la fonction pour un organisme. Mais nous ne sommes pas égaux dans notre typologie énergétique. C'est-à-dire que l'énergie que nous avons, notre énergie de naissance, hein, notre constitution de fond, si vous voulez, eh bien, c'est comme les courants électriques. Par exemple,
Ici, le circuit, comme chez vous, il est créé et organisé pour réceptionner du 220 volts. Bien, c'est ce type d'énergie, 220 volts. Si maintenant quelqu'un s'amuse à faire passer, sans nous le dire, du 110 volts, il change le voltage. Eh bien, la puissance énergétique, elle est diminuée, elle est moindre, elle est divisée par 2. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'ampoule, elle va fonctionner quand même, mais son intensité va 2 fois moins forte. Et ça veut dire que, on va dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas beaucoup de vitalité. Elle manque un peu de vitalité, elle manque un peu d'énergie. Bah oui, elle fait que du 110 volts. Eh bien, il y a des tempéraments qui ont un petit peu moins d'énergie que d'autres. Mais d'un point de vue constitutionnel, hein. Alors, je ne dis pas que c'est du 110 volts, hein, mais simplement ils sont peut-être un peu en dessous de la moyenne. Et selon Hippocrate, on appelle ça des tempéraments lymphatiques. Et en Ayurveda, on appelle ça l'énergie du type kapha, l'énergie les moindres. Alors on va dire oui, mais c'est injuste. Non, c'est simplement, c'est que c'est une énergie qui est intéressante parce que elle est peut-être moins intense, donc c'est peut-être moins vif, moins dynamique, mais c'est solide en même temps. C'est persévérant, c'est tranquille, c'est pas agité qui va dans tous les sens. Vous voyez? Donc ça crée, si vous voulez, un type, une personnalité type. Voilà. Donc ça, ce sont les tempéraments plutôt à tendance lymphatique. Et dans notre thème d'aujourd'hui sur les états de stress, c'est sans aucun doute le tempérament qui, je dirais, gère un petit peu naturellement, hein, gère mieux le stress. Son énergie de fond permet cela. Il est plus tranquille, il est plus posé. Euh, une chose à la fois. Hein. Ah, parfois, quand son lymphatisme augmente de trop, quand le CAF augmente, il devient léthargique, il devient trop passif, hein, il subit. Mais quand il est dans les normes, eh bien, voilà, ça donne quelqu'un de fort et de stable. Maintenant, supposons que la personne qui génère le courant électrique, sans nous le dire, nous fait passer du 280 volts. Ah ouais, c'est plus que la moyenne, hein. C'est bien au-dessus, c'est une personne qui est dotée d'une bonne énergie. Ça se voit, ça se voit. C'est une personne fait qu'elle a une capacité à aller de l'avant, à entreprendre, à mettre un peu de la pression sur les autres. Elle pousse, hein, quelque part, elle a des objectifs, elle a des buts, etc. Voilà, elle va bien de l'avant. Et puis on voit même, elles ont facilement chaud, même l'hiver. Bah oui, l'hiver, elles sont presque en manche courte, alors que d'autres ont 3 pulls sur le dos. Elles ont beaucoup de chaleur, elles ont beaucoup de dynamisme. Mais quand il y a des contrariétés, bon, bah voilà, là, elles sont plus facilement irritables, impatientes, elles peuvent s'emporter un peu. Bien. Alors, les sanguins ont cette énergie qui est bien plus grande, beaucoup plus importante que la moyenne, mais, mais encore un petit peu moins que les bilieux. C'est-à-dire que les sanguins, en Ayurveda, on dit c'est cette énergie qu'on appelle Pitta, donc qui est l'élément feu, chaleur, énergie pure, qui donne un bon pouvoir digestif, donc la personne a beaucoup de fourchettes, hein, et puis en même temps, bon, voilà, un côté très, très, très jovial, voilà. Mais en même temps, il est social, il aime les autres, et il est arrangeant, et ainsi de suite. Alors, il y a plus que lui. Il y a aussi le 380 volts, hein, courant industriel, le bilieux. Lui, effectivement, c'est celui qui a le plus d'énergie. Et on le voit d'ailleurs, parce que il brûle un peu, hein, quelque part. Il a plus facilement des inflammations. Et quand il a des contrariétés, il se met vite en pétard. Hein, voilà, il peut s'emporter, il peut se mettre en colère, etc. Il peut être critique, faire du jugement, mais quand c'est bien équilibré, c'est quelqu'un qui a une belle énergie, qui entreprend, c'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur. Voilà, donc il a une force énorme, énorme. Et puis, vous avez le tempérament nerveux. Ah bah, c'est un courant électrique. Supposons que quelqu'un s'allume à ouvrir, à éteindre la lumière
en permanence. Un courant un petit peu alternatif, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Alors vous voyez cette ampoule, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est énervante. Hein. Bah oui, c'est nerveux. Le nerveux a une bonne énergie normale, à peu près dans les 220 volts, mais elle est variable. Parfois elle descend, fatigable, puis il se régénère, ça repart bien, à toute vitesse, rapide, puis après ça retombe, elle est plutôt variable. Bien sûr, ça, je caricature, hein, pour mieux comprendre. Tandis que l'ampoule de l'énergie, par exemple, du milieu, bah, si on fait passer du 380 volts, l'ampoule de 220 volts, elle va faire un flash et elle va exploser. Bon, voilà, bah, c'est un peu comme ça, hein, si vous voulez. Donc, les tempéraments énergétiques veut dire que nous avons notre propre typologie énergétique. Mais il y a des personnes qui ont... Alors, on a tous, si vous voulez, on a tous ces 4 tempéraments en nous-mêmes. Et on a tous les tempéraments Vata, Pitta, Kapha, selon l'Ayurveda, en nous, tous. Mais ce qui nous distingue, c'est celle qui est la plus dominante, celle qui domine, la plus dominante. Et une personne sera peut-être dominante, tempérament nerveux. Ça peut dire qu'elle n'a pas le reste, bien sûr, parce que le corps a besoin de l'ensemble de ces énergies pour bien fonctionner. Une autre personne sera peut-être dominante bilieux, d'autres sanguins, d'autres lymphatiques, en dominante. Mais nous pouvons avoir aussi 2 dominantes. On peut être à la fois lymphatique et nerveux. Oui, c'est 2 extrêmes, lymphatique et nerveux. C'est plus rare, mais ça arrive. On peut être bilieux nerveux, ou on peut être bilieux sanguin, on peut être sanguin lymphatique ou lymphatique sanguin. Donc voilà, c'est ce qui fait toutes les différences. Mais en fait, dans la réalité, face au stress, face à une situation stressante, on ne réagit pas tous de la même façon. Face au même stress, on ne réagit pas de la même façon. On peut imaginer que, effectivement, on est un groupe de personnes, on est en réunion, et puis il y a quelqu'un dans cette réunion se met en pétard, se met en colère, et puis il jette sa bouteille d'eau sur quelqu'un, il est prêt à se battre, etc. La situation est très tendue, hein, et comment vont réagir toutes les personnes autour de la table? Ils vont réagir en fonction de plusieurs choses, plusieurs critères. Premier critère, c'est en fonction de leur éducation. Deuxième critère, en fonction de l'expérience, comment ils gèrent les situations comme ça, un peu compliquées, stressantes, l'expérience de vie. Mais troisième critère, c'est en fonction de leur tempérament énergétique de fond. Il est toujours là, le tempérament énergétique de fond. Et il colore notre comportement, il colore notre vie, beaucoup plus qu'on ne le pense. Énormément même, quelque part, quand on connaît bien le sujet, quand on a appris à observer et à regarder. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Si dans cette réunion, il y a une personne qui est tempérament nerveux, le nerveux, c'est un tempérament qui est facilement nerveux, donc qui est facilement inquiet, il a facilement des peurs. Il se met beaucoup plus en situation de sécurité. Et dans tous ses choix dans sa vie, à un certain niveau, à un niveau peut-être bien caché, même qu'il ne se rend pas compte, il y a toujours cette notion de fond, un peu de sécurité, qu'il recherchera. Donc face à ça, lui, il serait prêt à aller se mettre sous la table pour ne pas recevoir un projectile, peut-être, de la personne qui s'est mise complètement, qui est déchaînée. Et par contre, le bilieux, alors le bilieux, lui, a une forte énergie. Et lui, il est assez réactif, hein. Il a pas la même peur que le nerveux, il a plus d'assurance. Et lui, il va aller rencontrer cette personne de face, et puis c'est du coup pour coup, hein. Soit il lui répond, et alors c'est vraiment du coup pour coup en termes d'arguments, et le ton monte, soit à la fin, bong, hein, il lui bon un petit coup, et puis voilà, comme ça, il se tait. Donc le bilieux, c'est un compétiteur, il est prêt à faire face, hein, il est prêt à répondre et à y aller franchement. Le sanguin, son énergie est un petit peu moindre, mais une très bonne énergie. Donc, il n'a pas peur de relever le défi, le challenge, de faire face à la situation et de bien gérer le stress. Mais ce sera moins le coup pour coup. Lui, il va chercher toujours une solution, un arrangement. Il va dire, bon, allez, il va peut-être le prendre
par le poids, par le col, par son corps. Elle veut dire, viens, viens, allez, viens, on sort 2 minutes, on va se calmer, allez, viens, je t'offre une bière, on va discuter un peu, on va trouver des solutions, puis après, on revient. Bon, j'invente, je dis n'importe quoi, mais il va chercher, il va essayer de trouver une solution, plutôt que de lui rentrer dedans directement, coup pour coup. Et le lymphatique, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire le lymphatique? Lymphatique, confortablement installé dans son siège, il va regarder la scène, il va dire: «Mais qu'est-ce qui lui prend, lui? Pourquoi se mettre dans un tel état comme ça?» À la limite, il ne comprend pas pourquoi on se met dans un état comme ça. Lui, il n'a pas peur, le lymphatique, du tout. Il est stable, il est solide, mais il est tranquille. Alors, il ne va pas chercher à aller au-devant tout de suite, il ne va pas se lever de sa chaise pour essayer de calmer la personne. Non, il est un peu passif, hein, quelque part. Bien, donc on réagit en fonction de ce que l'on est aussi dans notre tempérament énergétique et face aux différents types de stress. Ensuite, je vais passer à la suivante slide. Donc, face à une situation de stress, le nerveux, pour lui, gérer le stress, c'est plus difficile. En général, il a facilement des peurs, ça peut l'agiter, ça peut entraîner une anxiété, puis des troubles du sommeil, éventuellement, si la situation est grave, bien sûr. Le milieu, il gère plutôt bien le stress, hein, il va l'affronter, hein. Il est résistant, il se met de la pression, bien sûr, mais il peut être agacé, hein, irritable et puis s'emporter. Et ça peut se somatiser un peu sur le système digestif. Bilieux. Le sanguin, lui, gère bien le stress, bien sûr. Il va essayer de trouver un arrangement. Ça peut le mettre un petit peu en colère, mais ça peut aussi, il peut être après déçu, hein. «Ah, je suis vraiment déçu, je suis un peu écœuré, dégoûté». Non, le bilieux, il dira pas ça, hein, il dira: «Celui-là, c'est un imbécile, hein, c'est vraiment, hein». Non, lui, il encaisse un peu et il somatise plutôt le système cardiovasculaire. Le lymphatique, il est très résistant, bien sûr, au stress. Si vraiment le stress est profond, important et qui dure dans le temps, à la fin, il déprime et ça va se traduire par du grignotage et cetera et cetera. Bon, je résume, hein, bien sûr. Alors sur cette slide, c'est important. Ici, vous avez, dans tous ces cercles et ovales, répartis sur toujours ce même diagramme avec les 4 tempéraments, les nerveux, les bilieux, les sanguins et les lymphatiques. Vous avez une quinzaine de familles aromatiques. C'est-à-dire ce sont des familles de molécules présentes dans les huiles essentielles. Et bien sûr, par l'étude de la résistance électrique des huiles essentielles, donc de ces molécules, ça a permis de pouvoir nous les disposer dans ce diagramme, en fonction si elles sont polaires ou apolaires, et en fonction si sont des anions, des cations, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait trop long. En tout cas, sachez que là-haut, ici, au-dessus de la ligne horizontale, les tempéraments nerveux, tempéraments lymphatiques, ce sont les tempéraments qui sont plutôt soit un peu hyposténiques ou énergie variable, tempérament plutôt infectieux ou variable. Et en bas, ce sont les tempéraments qui ont beaucoup de feu, de chaleur et de dynamisme. Ce sont des tempéraments plutôt hypersténiques et inflammatoires. D'accord? À droite, ce sont les tempéraments plutôt rétractés, secs et rétractés, tandis qu'à gauche, ce sont les tempéraments plutôt dilatés, humides et dilatés. Bien. Donc, on peut superposer, du coup, les tempéraments énergétiques humains, on peut le faire avec les animaux, hein, et les tempéraments énergétiques, ici, des huiles essentielles, qu'on peut faire avec les bourgeons, avec les plantes, etc., etc. Et donc, le principe est le suivant. C'est-à-dire, on va, ce qu'on appelle, utiliser la loi des opposés pour rééquilibrer un tempérament. Bon, par exemple, ici, c'est tempérament énergétique nerveux. Ici, vous voyez que la flèche, plus un nerveux devient nerveux, agité, stressé, tendu, etc., ça va se traduire par un ensemble de troubles que vous verrez dans une autre slide. Eh bien, pour le rééquilibrer, pour le ramener dans son bon équilibre et pour être plus efficace face à tous les symptômes du nerveux, eh bien, on ira rechercher des huiles essentielles dont les molécules font partie de ces familles-là.
Et notamment, et c'est ça qui est incroyable, c'est vachement bien fait, la nature est très très bien faite. Ici, vous avez la famille des éthers. Les éthers, quels sont des huiles essentielles qui contiennent beaucoup d'éthers? Basilic, tropical, estragon, fenouil, semence. Il y en a aussi un peu dans l'ylang-ylang. Et, et ces huiles essentielles, eh bien, parmi les 220 huiles essentielles, ce sont les plus antispasmodiques. Ce sont celles qui sont les plus adaptées au tempérament nerveux. Et puis, vous avez les monoterpénols qui sont anti-infectieuses, très très bien. Et un petit peu les phénols aussi. Enfin, les phénols sont aussi extrêmement anti-infectieuses, mais qui peuvent être utiles pour les tempéraments nerveux. Les monoterpénols, on connaît leurs propriétés anti-infectieuses, mais on connaît moins leurs propriétés neurotoniques. Eh bien oui, elles vont tonifier, renforcer les systèmes nerveux ortho, parasympathiques, et c'est ce dont il a besoin, le système nerveux. Il a tendance à épuiser ses réserves, comme on dit, ses réserves nerveuses, sa résistance nerveuse, son énergie. Et donc, il a besoin d'être régénéré. Et là, on retrouve ça peut être du palmarosa, du bois de rose, du thym linalol, même du titri, qui ont des propriétés aussi pour cela neurotoniques. Donc très très bien pour les tempéraments nerveux. Et si je prends maintenant dans la slide suivante les bilieux sont des tempéraments qui ont beaucoup de chaleur. Donc eux, c'est pas de l'agitation comme le nerveux. Le bilieux, il se met de la pression. Hein, et il met de la pression sur les autres aussi. Mais ces tempéraments, encore une fois, qui ont un excédent de chaleur. Et ce qui va être le plus approprié pour le stress, eh bien, ça va être les huiles essentielles, dont les molécules appartiennent à ces familles. C'est la loi des opposés. Et ici, on retrouve les aditerpéniques, qui sont les molécules les plus froides, les plus rafraîchissantes de toutes, et calmantes et apaisantes, donc parfaitement adaptées au milieu. Et les esters aussi. Si je prenais des éthers ici, c'est trop chaud pour les bilieux. Je ne dis pas que ça va pas être efficace, ça va un petit peu les aider, mais c'est pas très adapté. Si je donnais aux nerveux des huiles essentielles, des aditerpéniques calmantes, c'est pas confort, ce sera pas très efficace pour eux, c'est trop froid pour eux. C'est un tempérament qui déjà par nature est froid. Donc c'est trop froid, et ça correspondra pas bien. Et vous avez aussi les esters, bah oui, les lavandes, petits grains, bigarade, camomille romaine, etc. Très bien pour les bilieux. Pour les sanguins, c'est pareil, c'est un tempérament qui a un excès de chaleur, humide, et on va rechercher des familles aromatiques qui se retrouvent à peu près à l'opposé. Et là, nous avons bien sûr les esters, comme j'ai dit, petits grains, bigarade, lavande, camomille romaine. On retrouve la menthe poivrée, les cétones, on peut retrouver un peu d'aditerpénique. Et c'est parfaitement adapté aux personnes du type sanguin qui ont un excès de tension, de stress, et ainsi de suite. Et enfin, vous avez les lymphatiques. Eh bien, les lymphatiques, ce sont des tempéraments aussi de nature plutôt énergétiquement froid, très tranquilles, bien sûr, mais qui ont tendance un petit peu, quand les choses ne vont pas bien, à s'effondrer sur eux-mêmes, comme on dit, déprime. Bon, eh bien, comme par hasard, la nature est très très bien faite. On retrouve les familles aromatiques des monoterpènes, des éthers, des monoterpénols. C'est-à-dire, on ira rechercher des huiles essentielles qui ont une typologie énergétique, qui contiennent beaucoup d'énergie et de chaleur, et en même temps anti-stress et relaxantes. Bah oui, l'association parmi les agrumes, les oranges, les mandarines, les bergamotes, associées de monoterpènes très tonifiants, très toniques, recharge bien les batteries, et des coumarines très, très, très relaxantes. On peut aussi utiliser des éthers. Et donc, on a ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de se calmer lorsqu'il y a du stress, de se calmer à l'intérieur, ça ne se verra pas beaucoup avec eux, mais aussi de les stimuler, de les tonifier, de leur dire, allez, bouge-toi, réagis, ne te laisse pas abattre, et ça, c'est le message des monoterpènes, c'est l'énergie des monoterpènes. Et donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, comme je disais au départ, si j'ai 12, 13, 14 huiles essentielles dites relaxantes, eh bien, on va pouvoir comme ça bien les organiser et surtout les choisir, les sectionner de la façon la plus adaptée au tempérament.
Et donc sur cette slide, on voit par exemple les nerveux, comme je vous ai dit, on va chercher les éthers qui sont là, on va chercher les moterpénols. Donc les éthers très antispasmodiques, les moterpénols qui sont plus neurotoniques. Et puis ici, pour les bilieux, bien, on ira chercher d'abord des aldyles terpéniques et des esters. Pour les sanguins, on ira chercher des esters, un peu de coumarine. Et pour les lymphatiques, on ira rechercher des monoterpènes, un peu de monoterpénol, un peu d'éther. Et je vais vous donner ça de manière plus précise maintenant. Voilà. Ici, j'ai repris le diagramme. J'ai enlevé, si vous voulez, toutes les familles aromatiques qui sont secondaires, qui sont moins utiles pour le tempérament nerveux. Donc, comment va se passer la gestion du stress avec le tempérament nerveux? D'abord, le tempérament nerveux, quand il se déséquilibre, quand il devient trop nerveux parce que sa vie est difficile, compliquée, il a une forte augmentation de l'énergie Vata. Ça va entraîner chez lui des peurs, puis un peu de plus en plus, puis après des inquiétudes, puis l'angoisse, l'anxiété. Et puis il commence à avoir l'insomnie, il se réveille à 4 heures du matin, trop tôt. Et puis, si jamais ça continue, ça peut s'aggraver, ça peut être de la spasmophilie ou la dystonie neurovégative, etc. Et puis, ultérieurement, la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Et donc, les familles aromatiques les plus importantes, d'abord, c'est les éthers. Les éthers sont des antispasmodiques et calmantes. Basilic, estragon, ylang, fenouil. Donc, les éthers vont tout simplement, elles auront comme impact sur les nerveux, elles vont les calmer. Il faut dire, allez, du calme, apaise-toi, hein, lâche, hein, détends-toi. C'est très bien de détendre. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que si on veut apprendre à bien gérer le stress aux nerveux, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils arrivent à mieux gérer le stress. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer ces systèmes nerveux, l'ortho et le para. Et c'est là où les monoterpénols vont agir, l'étain, l'inalol, le palmarosa, bois de rose, marjolaine à coquille, etc., etc. Donc, on prend une huile essentielle des éthers, on prend une huile essentielle des monoterpénols. L'une peut être à respirer, à diffuser, l'autre peut être en massage, et puis, la personne, on lui donne des conseils d'hygiène de vie, de nutrition, pour pacifier, réduire son déséquilibre énergétique, tempéramental, énergétique du nerf. Si c'est le bilieux, plus il devient stressé, bilieux, plus ça va se marquer, en tout cas, le marqueur, ça va être une tension intérieure, de l'irritabilité, de l'impatience, de l'emportement, des colères, la critique. Et lui se réveille du coup vers 1h, 2h du matin, il a trop chaud, il est en transpiration. On va rechercher bien sûr nos huiles essentielles qui sont à la fois très apaisantes, relaxantes et très rafraîchissantes. C'est ce qui est le plus efficace pour eux et le plus adapté, et ça va permettre de calmer, détendre le tempérament bilieux. Et donc là, on a la lycée, la verveine vraie, le lemongrass, on peut avoir d'autres aussi, bien sûr, des aldyles terpéniques. On peut avoir la camomille romaine, qui contient des esters, qui contient d'ailleurs des aldyles terpéniques, qui contient des cétones. La menthe poivrée, qui est aussi très rafraîchissante, et ainsi de suite. Donc voilà comment on adapte. C'est-à-dire, on sélectionne, on a le pouvoir par l'aromathérapie tempéramentale de mieux sélectionner l'huile essentielle adaptée à la personne pour avoir une plus grande efficacité. Et en même temps, on rééquilibre son tempérament énergétique quand il est en excès. Et ensuite, vous avez le sanguin. Le sanguin, quand lui, il y a beaucoup de stress dans sa vie, la pression monte, la tension monte aussi. Il peut parfois avoir des moments comme ça, il peut s'emporter. Et puis il y a des moments, pouf, il s'effondre au fond de son canapé, abasourdi et abattu. Voilà, et lui pareil, insomnie, 1h, 2h du matin. Alors on va retrouver, merci la nature, on va retrouver des esters, la lavande fine, le petit grain bigarade, la camomille qui vont être super pour les sanguins et des aldyles terpéniques aussi. Donc ça va détendre, ça va rafraîchir, ça s'adapte à eux. Et enfin, nos lymphatiques qui, eux, quand ils vivent des situations difficiles dans leur vie quotidienne, eh bien, à un moment donné, pourtant ils encaissent bien le stress,
à un moment donné, tout d'un coup, le matin, ils ne savent plus se lever. Hein. Ils sont enfoncés dans leur matelas et dans l'oreiller, et ils ont plus de goût, plus d'envie, ils ont plus d'allant, comme on dit, ils sont sans allant, ils y dépriment, ils deviennent léthargiques, et puis ils grignotent, un peu boulimiques. Alors, il faut bien sûr les apaiser, retrouver de la sérénité. On a les éthers, basilic, estragon, fenouil, ylang-ylang, et on a les mots-terpènes, des oranges, mandarines, bergamote, épinette noire. L'orange, elle est pepsante, elle est joyeuse, elle est dynamisante. Elle veut dire, allez, lève-toi, debout, bouge, agis, réagis, et puis je te redonne un petit peu de joie et d'enthousiasme. C'est merveilleux. Et donc voilà, on donne l'une à respirer, l'autre peut-être en massage, et le lymphatique, eh bien, il va pouvoir remonter la pente de cette façon-là. Et bien voilà, j'arrivais donc à cette présentation. C'est une introduction, hein, bien sûr, et par conséquent, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, Julie. Non, c'était super. Merci. Du coup, un tout grand merci, Christian, pour cette présentation qui était super enrichissante. Avant de passer aux questions, moi, je vous propose de vous présenter Compliment Pro. Alors, Compliment Pro, en quelques mots, c'est un outil qui est gratuit et qui est uniquement dédié aux professionnels de santé et qui va vous permettre de recommander des compléments alimentaires de vos laboratoires favoris sur une même et seule plateforme. Alors, moi, je vais vous partager mon écran, comme ça, on peut quand même regarder ensemble comment ça fonctionne. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Christian, vous pouvez me confirmer qu'on voit bien? Oui, très bien, c'est parfait. Merci. Alors, du coup, ici, vous arriverez à un petit dashboard avec différents chiffres clés. Pour créer une recommandation, c'est très simple. Vous sélectionnez la cure multimarque pour avoir tous les laboratoires et également RB Tradition. Vous créez un nouveau client, vous encodez ces différentes données, vous l'ajoutez et votre client est encodé. Vous pouvez également le rechercher et y ajouter les différents compléments alimentaires. Vous avez la possibilité de soit travailler via le catalogue, soit vous aurez sélectionné vos favoris à l'aide des étoiles et vous pourrez les retrouver dans les favoris. Vous pouvez également chercher un produit. Si vous cherchez par exemple, qu'est-ce qu'on peut chercher? Du magnésium, vous allez pouvoir du coup retrouver les différents magnésiums. Vous pouvez également chercher les différents laboratoires. Du coup, vous retrouverez RB Tradition et donc vous allez pouvoir voir les différentes huiles essentielles de chez RB Tradition. Vous pouvez également travailler par objectif santé et du coup y ajouter les différents produits. Donc on va rajouter quelques petites huiles essentielles et ensuite du coup vous envoyez la recommandation au client. Le client, lui, le reçoit dans ses mails et dans ses SMS, un petit panier, et puis ensuite, il pourra passer au paiement. Vous aurez du coup un accès à toutes vos recommandations. Celles-ci vont apparaître ici. Ça met juste un petit peu de temps pour charger. Et alors, vous aurez un suivi de la recommandation. Une fois que le patient aura acheté votre recommandation, elle passera de « envoyer » à « acheter ». Et on va pouvoir le voir ici. Voilà. Donc, vous avez le statut « envoyer » et un statut acheté. Vous cliquez dessus et ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi. Vous avez également différents protocoles, soit donnés par les laboratoires ou créés par nous ou même par des intervenants des webinaires, un accès à au catalogue et alors évidemment un accès à l'académie illimité. Donc vous retrouvez le webinaire d'aujourd'hui et nos webinaires précédents. Donc voilà, ça c'était la présentation de la plateforme Compliment Pro. Je vais retourner au slide. Alors du coup, en gros sur Compliment Pro, vous accéderez à un large choix de compléments alimentaires. Vous recommandez aussi de manière simple et personnalisée et alors vous assurez une meilleure adhésion thérapeutique.
Ici, du coup, vous retrouverez vos laboratoires favoris sur Compliment Pro. Donc, on compte une trentaine de laboratoires sur la plateforme et également TerraViva et donc Herbe et Tradition. Alors, pour rappel, la plateforme est 100% gratuite pour tous les professionnels de la santé. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaîtra dans le chat pour vous y inscrire. Et alors, les prochains webinaires, donc c'est ce jeudi, le 11 juillet, avec Deva, pour une présentation du laboratoire et aussi des élixirs floraux. Et alors, le 20 juillet, vous avez un webinaire avec d'Inveo concernant la glycémie, donc pour soutenir une régulation optimale. Donc voilà, on va passer du coup aux questions et réponses. Je ne sais pas, Christian, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu les questions. Oui, j'ai vu plusieurs choses. Alors évidemment, ça va, c'est très bien. Vos questions sont intéressantes. Okay. Alors, d'abord, est-ce qu'il existe un livre qui regroupe ce que vous avez appris? Je ne sais pas, je n'en connais pas encore. Je donne des formations, je sais que des personnes commencent à écrire un peu des livres. Je devrais en écrire un. J'espère l'année prochaine, je pourrai le faire. Voilà, mais enfin, en tout cas, tout ça de manière très détaillée, je le fais à travers mes formations. Et ensuite, ça viendra. Un jour, ça viendra. Deuxième question, y aura-t-il un replay? Oui, je lis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quelle est la durée typique de ces cures de rééquilibrage énergétique? Alors, en général, alors ça dépend bien sûr du niveau de déséquilibre énergétique de la personne. Ça peut prendre 2-3 semaines à 3-4 mois. Ah oui, ça peut, vous savez, c'est comme parfois une grande remise en question dans sa façon de vivre, dans son hygiène de vie. Parfois, ça peut aller loin, la personne est plus ou moins prête, et ça peut même parfois aller au maximum 6 mois. Mais de quelques semaines à quelques mois, en tout cas. Existe-t-il une suite à cette formation plus approfondie? J'ai adoré. Non, oui, enfin la suite, je ne sais pas si on peut faire à travers Compliment. En tout cas, personnellement, cette formation quand même sur l'aromathérapie, il faut savoir, quand je la donne, c'est à la fois symptomatique, tempéramental, énergétique et psycho-émotionnel, avec l'olfactothérapie, c'est 15 jours. Mais c'est réparti sur 2 jours par mois, donc jusqu'à atteindre 15 jours environ de formation. Et ça, bon, on trouve ça sur mon site formation@christianeloi.com. Christian Eloi en un mot. Amélie, comment réalisez-vous le portrait tempéramental de la personne sans y passer trop de temps au cours d'une séance? Bah, simplement, justement, c'est ça qu'on apprend dans les cours d'aromathérapie tempéramentale, c'est visuellement. Déjà, visuellement, on a sa constitution énergétique de fond par son profil physique osseux. Et la deuxième chose, c'est le déséquilibre d'aujourd'hui qu'elle présente, c'est en fonction justement de sa problématique. Si elle dit, bah, écoutez, en ce moment, j'ai des gros problèmes de sommeil, je me réveille tout le temps vous demandez vers quelle heure, elle dit vers 4 heures du matin, trop tôt dans la nuit, etc. Eh bien, en fait, elle vous dit exactement, en ce moment, j'ai un déséquilibre du tempérament nerveux. Parce que ce n'est que le tempérament nerveux qui a ce type de trouble. Si elle dit, écoutez, en ce moment, regardez, j'ai beaucoup d'inflammation, enfin, elle ne va pas dire le mot inflammation forcément, d'irritation cutanée. Inflammation, c'est soit bilieux, soit sanguin. Et en fonction de son profil physique, on voit tout de suite. Donc, on apprend ça. C'est très, très simple. Hein, c'est très simple. Et donc, on l'a rapidement. Déjà, quand la personne vous dit bonjour à la personne, vous ne l'avez jamais vue, elle s'assoit, vous savez déjà tout son tempérament énergétique sur elle. Et vous savez ses points forts, vous connaissez on va dire, ses points plus faibles ou ses difficultés. Et les premiers mots qu'elle va dire, elle vient vous voir parce qu'elle a une problématique, et sa problématique est toujours l'expression, la description de son déséquilibre, c'est-à-dire de son excès. Soit c'est le tempérament vata qui est en excès, donc le nerveux, soit c'est le bilieux, soit c'est sanguin, soit c'est lymphatique. Donc, nous, on n'a qu'à traduire. Et on va bien sûr apporter des solutions pour la soulager de sa problématique, c'est normal. En même temps, on va pouvoir aussi
rééquilibrer son tempérament énergétique, du coup, sera plus efficace. Et on choisira les huiles essentielles ou les plantes, les bourgeons, en fonction de son tempérament énergétique pour être plus efficace. Et puis après, on voit si on peut aller plus loin, c'est-à-dire si le trouble qu'elle explique et qu'elle présente, y a-t-il une vraie cause psycho-émotionnelle liée à des blessures de sa vie, de sa vie personnelle. Voilà. Il y a quelques questions encore dans le chat. Rokaya qui dit: si une personne aime l'odeur d'une huile essentielle, est-ce que cela peut nous indiquer que cette huile essentielle est adaptée à son tempérament? Oui, alors c'est simple. La règle est la suivante. Quand une personne, par exemple, quand vous recevez en consultation et la personne, elle parle de sa problématique. Quand elle parle de sa problématique, elle est en souffrance quelque part, parce que c'est pas, elle ne parle pas de quelque chose de très agréable, elle parle justement de quelque chose qui la fait souffrir. Si vous, par exemple, vous avez pensé à quelques huiles essentielles qui pourraient lui convenir, mais vous ne savez pas laquelle serait la meilleure, et vous lui faites respirer à ce moment-là, et vous lui dites, vous lui demandez quelle est l'odeur qui vous fait le plus de bien, là, maintenant, à l'instant présent. Eh bien, c'est l'odeur qui la soulage le plus, qui est le plus adaptée à son tempérament énergétique qui est déséquilibré. Vous comprenez? Ok, merci pour la réponse. Alors, Bénédicte, comment utiliser les huiles essentielles appropriées, massage ou autre? Comment utiliser les huiles essentielles les plus appropriées au tempérament? Je suppose. Bien sûr. Eh bien, c'est simple, c'est que c'est pareil avec les huiles végétales. Il y a des huiles végétales qui ont plus le tempérament, un tempérament énergétique avec de la chaleur. Prenons par exemple l'huile végétale la plus chaude, c'est la moutarde. Après, chaude, qui contient de la chaleur énergétiquement, mais moins que la moutarde, c'est l'huile de sésame. Les tempéraments froids, là-haut, les nerveux, les lymphatiques, les nerveux sont comme base d'huile de massage. Eh bien, l'huile qui est la plus adaptée, c'est l'huile de sésame. Et les lymphatiques, c'est un mélange de moutarde et de sésame. Voilà. Et on va choisir les huiles essentielles, comme je vous ai montré dans les slides, adaptées au tempérament. Et comme ça, on fait son huile de massage appropriée au tempérament. Et ce sera plus efficace. Si vous mettez des huiles essentielles ou une huile végétale, mettons du coco, l'huile de coco, elle est froide. Bah, pour un nerveux, et en plus vous allez mettre peut-être de la camomille, on sait que la camomille est quand même, elle est bien, c'est une excellente huile essentielle relaxante, mais c'est trop froid pour un nerveux. Vous n'aurez pas le résultat escompté. Vous voyez? Ok, merci, c'est très clair. Encore une question, Hilde. Quelqu'un avec beaucoup de feu et terre qui est épuisé, quelles huiles essentielles peuvent lui donner de l'énergie? Alors, si c'est une personne qui a normalement qui a un tempérament où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de feu, hein, en général, c'est les personnes qui ont le plus d'énergie. Mais quand elles vont trop loin, effectivement, à un moment donné, il peut y avoir, comme on dit, une panne d'énergie, ok. La première chose, c'est le repos. Parce que potentiellement, elles ont de l'énergie en elles. Et c'est à travers le repos qu'elles retrouvent cette énergie rapidement. Bien. En général, on va être plus vers. Normalement, eux n'ont pas besoin vraiment. C'est plutôt un nerveux qui peut avoir des épuisements comme ça. C'est plutôt le tempérament nerveux. Tempérament nerveux, pour recharger ses batteries, on va y prendre des monoterpénols, des aldehydes aromatiques et des phénols. C'est-à-dire, c'est le tulsi, donc le basique sacré, c'est le clou de girofle, c'est la cannelle, principalement. Tandis que si c'est un lymphatique, on ira plutôt rechercher l'épinette noire ou le pin sylvestre qui est plus adapté. Voilà. Okay. Et je vais encore poser une dernière question d'Amélie. Le rééquilibrage se fait-il en olfactif uniquement? Non, pas uniquement. Il y a plein on va dire, de moyens que nous avons à notre disposition pour équilibrer. On a la phyto, l'aroma, la gémo, on a l'hygiène de vie, l'alimentation,
On a des thérapies manuelles, toutes les thérapies manuelles, et ainsi de suite, puis après les thérapies quantiques, etc. Donc, on a énormément de moyens, de possibilités pour établir un équilibre énergétique tempéramental. Ok, merci. Il y a encore 2 questions. Allez, on fait les dernières et puis je pense que vous pouvez toujours nous envoyer un mail avec les questions et Christian se fera un plaisir d'y répondre. Donc, Lucie, pour les personnes présentant un double profil Vata-Pitta, quelle huile essentielle? Alors, les personnes qui ont un profil Vata peuvent très bien utiliser, par exemple, une huile essentielle de la famille des éthers. Ça peut être basilic, estragon, fenouil ou ylang-ylang, par exemple. Sous forme de, par exemple, de massage. Et s'il a beaucoup de pitta, à respirer. On peut associer une lavande. Pourquoi la lavande? Parce que la lavande, elle contient beaucoup d'ester, mais elle contient aussi des monoterpénols. Alors, elle a un double jeu. C'est pour ça que la lavande est quand même, je dirais pas complètement universelle, hein, elle ne s'adapte pas à tous les tempéraments. Mais pour les bilieux nerveux, c'est-à-dire les vata, pitta, elle est très bien. Donc, on utilise l'une sous une forme, par exemple, de massage, sur une base d'huile végétale de sésame, huile de sésame avec, comme j'ai dit, hein, fenouil, ylang, basilic, etc. Et puis, à respirer, on peut très bien, ou à diffuser dans une pièce, on peut utiliser une lavande, par exemple. Ok, Voilà. merci. Et la dernière, du coup, l'huile végétale d'arnica correspond-elle à un des tempéraments? Arnica, si vous voulez, la plante arnica, elle est macérée dans l'huile de tournesol. L'huile de tournesol est une huile qui est plutôt rafraîchissante, moins que l'huile de coco, mais elle est rafraîchissante. Et donc, la plante, un petit peu aussi. Elle est un peu plus adaptée au tempérament inflammatoire, qui ont des douleurs d'origine inflammatoire. Donc, les bilieux et les sanguins. Ok. Merci beaucoup pour toutes les réponses. Merci Christian pour ce webinaire. Merci Merci à toi, à Julie. tous d'avoir participé et à jeudi. Merci à vous tous et merci à toi, Julie. Merci à Au Compile. revoir, bonne journée. Merci, au revoir.